arrêtez d'étudier. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment est peut-être une perte de temps. Relisez vos notes, revoyez le matériel de cours, soulignez les choses, répétez, répétez, répétez. Ces tactiques d'étude vous ont été inculquées pendant des années. Mais la science est très claire. Certaines techniques d'étude sont plus bénéfiques que d'autres. Ainsi, au lieu de passer des heures et des heures à chercher la bonne réponse, j'ai fait le travail pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas acquérir un avantage considérable sur le reste de ta classe, tes amis et tes camarades. Vous allez apprendre les 5 meilleures techniques pour étudier efficacement en moins de temps que n'importe qui d'autre. Maintenant, si vous voulez cette distinction, et si vous voulez être un maître étudiant, c'est pendant que vous regardez, vous allez passer à l'action immédiatement. Cette vidéo est la première d'un cours vidéo gratuit en 5 parties sur la façon de devenir l'étudiant le plus remarquable que vous puissiez être et sur la motivation à étudier. Nous voulons que cette information soit disponible pour n'importe qui, n'importe où, sans frais. Parce que nous pensons que vous ne devriez pas avoir à payer pour cela. Elles auraient dû vous être enseignées dans votre école et dans vos cours. Et comme ce n'est pas le cas, nous vous couvrons. Nous vous offrons tout cela gratuitement. Entrons dans le vif du sujet. Saviez-vous qu'il existe des personnes tellement douées pour se souvenir des choses qu'elles participent à des tournois d'apprentissage? On les appelle les athlètes de la mémoire. Dans le cadre d'un concours annuel, appelé Championnat du monde de la mémoire, les participants ont eu 20 minutes pour se souvenir d'une liste de 72 mots choisis au hasard. En moyenne, ils ont obtenu près de 71 points sur 72. En revanche, un groupe témoin non entraîné n'a pu en retenir que 26. Vous n'êtes pas seulement un étudiant, un adolescent ou un diplômé. Mais vous êtes un athlète de la mémoire, vous allez devenir quelqu'un avec un tel pouvoir sur votre esprit que vous pouvez enregistrer des pages de notes, d'équations, de formules dont vous avez besoin, sans passer des heures interminables à vous enfoncer des informations dans le crâne. Mais comment peut-on avoir besoin d'un don inné? Peut-on l'apprendre? En fait, vous avez déjà une idée de l'emplacement des cuillères dans votre cuisine, des chaussettes dans votre chambre, de la couleur de votre brosse à dents. Ces athlètes de la mémoire utilisent une technique grecque ancienne appelée « palais de la mémoire ». Une fois que vous aurez maîtrisé cette technique, vous améliorerez considérablement votre capacité à étudier efficacement. Enfin, ouvrez vos réserves de mémoire dormante. L'idée est simple. Vous vous promenez dans un environnement, comme votre maison, et vous jouez des objets dans des pièces spécifiques. Ensuite, vous associez les choses que vous voulez apprendre à ces objets. Ainsi, lorsque vous essayez de vous souvenir d'une information, par exemple les notes que vous avez prises ce jour-là en classe, vous ne vous contentez pas de vous souvenir de vos notes. Vous pensez à l'endroit où ces notes se trouvent dans votre maison. À quel objet les avez-vous attachées, quelle est la couleur, et vous l'appliquez à nouveau jusqu'à ce que cela devienne clair dans votre esprit. Cette technique permet de faire correspondre de nouvelles informations à quelque chose que votre cerveau a déjà évolué pour faire extrêmement bien. C'est ce que nous appelons l'imagerie dans des endroits spécifiques. La deuxième technique est connue depuis des milliers d'années, la meilleure façon de comprendre un concept est de l'expliquer à quelqu'un d'autre. La deuxième technique que je souhaite vous présenter est également connue sous le nom d'effet prophète J, c'est-à-dire que vous enseignez à quelqu'un ce que vous voulez apprendre. Une étude réalisée en 2007 s'est penchée sur comment le fait d'enseigner à quelqu'un influe-t-il sur votre apprentissage? Dans cette étude, les étudiants qui sont également enseignants ont obtenu de meilleurs résultats aux tests que les élèves qui n'apprennent que pour leur propre plaisir. Pourquoi? C'est ce que révèle la recherche. Lorsque vous choisissez d'enseigner à quelqu'un d'autre, vous devez travailler plus dur pour comprendre la matière. Vous devez travailler plus dur pour comprendre la matière, l'enregistrer plus précisément et l'appliquer plus efficacement, ce que l'on appelle la profondeur de traitement. Le physicien Robert Feynman a créé un modèle mental appelé la technique Feynman. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu des vidéos à ce sujet sur YouTube. Cette technique comporte 4 étapes. Premièrement, écrivez le nom du concept que vous voulez apprendre sur une page blanche. Deuxièmement,
écrivez une explication du concept comme si vous l'enseignez à un nouvel élève. Troisièmement, identifiez ce qui manque. Revenez en arrière, réapprenez. Et quatrièmement, révisez tout. Veillez à éviter d'utiliser un langage compliqué et essayez de simplifier autant que possible tout ce qui figure sur la page. Cette technique vous oblige à déconstruire puis à reconstruire les idées. Pour utiliser cette méthode et apprendre à étudier efficacement, identifiez d'abord ce que vous voulez apprendre, puis essayez d'imaginer que vous l'expliquez à un enfant de 5 ans. Troisièmement, les meilleurs étudiants s'engagent à appliquer des stratégies d'études efficaces. En revanche, les étudiants naufragés adoptent des stratégies d'études inefficaces. Si je vous demandais maintenant, est-ce que la relecture est un bon moyen d'apprendre ? Et encore une fois, une bonne façon d'apprendre est de mettre en évidence une bonne façon d'apprendre et d'utiliser des moniteurs de mots-clés. Mais il est scientifiquement prouvé que toutes ces stratégies sont relativement peu efficaces pour l'apprentissage à long terme. À l'autre bout de l'échelle, il est scientifiquement prouvé que les tests d'entraînement, l'étalement de l'apprentissage, stimulent les performances. Voyons cela de plus près. En 2005, un certain Regan A.R. Guru a évalué 229 étudiants utilisant 11 techniques d'études différentes. Il a ensuite comparé les techniques utilisées avec les résultats obtenus à l'examen final, et la plupart des techniques utilisées, mais pas toutes, leur ont permis d'obtenir de meilleurs résultats. Par exemple, le nombre d'heures qu'ils consacraient à leurs études les aidait. En revanche, le fait de commencer à étudier tôt ou de lire des documents avant et après les cours n'a pas semblé efficace. Cela n'a pas semblé être efficace. Regan a également constaté que l'écoute de la musique nuisait à l'étude. Qu'a-t-il donc trouvé ? Qu'est-ce qui fonctionne ? En fait, Regan a découvert une technique qui permettait de prédire avec précision les résultats obtenus à l'examen. Il s'agit du nombre de fois où l'étudiant a fait des tests d'entraînement. Cette technique, plus que toutes les autres, avait un impact significatif sur les résultats obtenus à l'examen final. Il a même constaté que le fait de réécrire ses notes, de revoir le matériel surligné, n'avait pas vraiment d'impact sur le résultat de l'examen final. Donc, comme je l'ai dit, les étudiants maîtres adoptent des stratégies d'études efficaces, tandis que les étudiants naufragés adoptent des stratégies d'études inefficaces. Et si vous voulez savoir quel type d'étudiant vous êtes, cliquez sur le lien dans la description et répondez au quiz pour savoir si vous êtes un maître, un touche-à-tout ou un naufragé, lorsqu'il s'agit de vos études. Tous les efforts ne sont pas égaux. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet véganique ? L'effet véganique est un concept psychologique selon lequel on se souvient mieux des tâches inachevées ou interrompues que de celles que l'on termine. En effet, lorsque nous commençons une tâche et que nous sommes interrompus, cela crée une tension spécifique à la tâche qui peut améliorer vos fonctions cognitives. Alors, éloignez-vous de votre bureau et étudiez cette petite tension que vous ressentez. Je dois encore finir de réviser ce chapitre. Je n'ai pas encore fait le prochain devoir. Cela permet de garder la tâche en tête. Et cela permet à votre cerveau de se concentrer sur cette tâche. Ainsi, vous pouvez facilement accéder à ces informations et mieux les mémoriser. Pour tirer parti de cette technique, il faut faire des pauses fréquentes pendant le travail en profondeur. Il existe des effets pervers qui suggèrent que les étudiants qui font des pauses pendant lesquelles ils effectuent des activités sans aucun rapport, étudient d'autres sujets, lisent un livre, font une promenade de 3 minutes ou jouent du piano, se souviennent mieux de la matière que les étudiants qui font des pauses pendant lesquelles ils font des activités sans aucun rapport avec la matière. Ils retiennent mieux la matière que les étudiants qui suivent de longues sessions d'études sans faire de pause. La technique Pomodoro, dont la plupart d'entre vous ont certainement entendu parler, est une méthode populaire qui consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à faire une pause de 5 minutes, puis à travailler pendant 25 minutes, puis à faire une pause de 5 minutes. Et le dernier conseil de cette première leçon de notre cours, le bachotage de l'escalade vaut mieux que l'absence d'études à court terme. Mais c'est 7 heures en un jour plutôt qu'1 heure chaque jour pendant une semaine. Si vous disposiez du même temps pour étudier, auriez-vous intérêt à l'étaler ? La réponse est un oui retentissant, il vaut mieux l'étaler. C'est ce qu'on appelle la pratique répartie. Il s'agit de répartir l'apprentissage dans le temps, soit au cours d'une seule session d'études, soit au cours de plusieurs sessions d'études. Cette méthode est plus bénéfique pour la rétention à long terme que le bachotage massif et l'apprentissage d'une session à l'autre.
Espacer les séances d'études? Quelle est la portée générale des effets? Quelle est leur cohérence? Un groupe de scientifiques a examiné 254 études portant sur plus de 14 000 personnes et, dans l'ensemble, les étudiants enregistrent davantage après avoir espacé leurs études qu'après avoir bachoté et étudié en masse. En fin de compte, vous devez faire ce qui vous convient le mieux. Avoir sa famille et ses amis autour de soi pour répondre à ses messages sur son smartphone, manquer les cours, avoir la télévision allumée, tout cela ne va pas vous aider. En revanche, faire des examens pratiques, se coucher à temps, manger correctement, faire de l'exercice, expliquer ce que vous avez appris aux autres en utilisant ces techniques, tout cela va vous aider. Elles vous aideront à connaître ces techniques. Vous devez vous préparer efficacement et vous concentrer sur les bonnes choses. Et surtout, il faut passer à l'action tous les jours. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.